Bonsoir à tous. À la une de ces journaux de 20h, ces coups de projecteurs sur les maladies cardiovasculaires. Elles ne concernent pas seulement les personnes âgées, elles touchent dans une moindre mesure les jeunes et les enfants pris en charge des diagnostics, surtout à l'heure de la Covid-19. Élément des réponses dans ces journaux. Les prix et les grammages du pain doivent répondre à un principe de l'équilibre. Qualité-prix, les ministres de l'économie nationale et celui du commerce extérieur ont fait le tour des grandes boulangeries de la capitale pour s'en rendre compte. Des images à suivre également dans ces journaux. Bienvenue à tous. La caravane de la paix avec à sa tête les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants. Emengo Imukena Lusadiese est arrivé dans les Tanganyika. Tanganyika, province touchée au cours d'une période par un conflit intercommunautaire. La délégation a été reçue par l'autorité provinciale Zoé Kabila Mwanzambala. Georges Frédéric Ndibou Kaboulou était sur place. L'île de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, a constitué la 4e étape de la caravane de la paix. Emengo Imukena a foulé le sol de cette ville ce lundi 28 septembre 2020 autour des 18h avec toute sa délégation. Tard dans la soirée, le patron de la défense nationale et ancien combattant qu'accompagnait le chef d'état-major général des FARDC a été reçu par le gouverneur de province Zoé Kabila Mwanzambala pour un échange autour de la situation sécuritaire. Dans la matinée du mardi 29 septembre 2020, le chef de bureau de la MONUSCO Tanganyika, M. Isaka Dagnossi, s'est entretenu avec le ministre de la Défense nationale. Plusieurs points étaient abordés au cours de cet entretien, notamment le processus de retrait des troupes de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, la reddition spontanée des groupes armés qui veulent déposer les armes, ainsi que l'opérationnalisation du processus DDR, entendez, désarmement, démobilisation et réinsertion des rendus. Dans la poursuite de sa caravane en province du Tanganyika, le professeur Emengo Imukena a tenu à mettre fin aux rumeurs et spéculations autour d'une probable occupation à ces jours des cités des Moliro, Kalubomba et Kibanga par l'armée zambienne. À Kalubomba, le constat sur place fait état d'un retrait complet des troupes zambiennes après pillage par ces mêmes troupes du marché de la cité qu'ils ont occupé 4 mois durant. La population de cette cité a tenu à remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts soutenus qu'il ne cesse de fournir aux fins de rétablir la paix sur toute l'étendue de la République. Elle a également exprimé sa joie de se sentir à nouveau sécurisée par nos forces armées qui ont repris le contrôle de cette cité. Cette population n'a pas manqué de soumettre ses doléances au ministre de la Défense qui a promis de les transmettre au commandant suprême. La délégation s'est ensuite rendue à Moliro, chef-lieu du territoire de Moba, où la même joie a été manifestée par la population vivant dans cette partie de la République. Le ministre Emengo Imukena a exhorté la population au patriotisme et à la confiance soutenue à nos forces armées et à toutes les institutions de la République. Avant de regagner Kalemi à destination de Lubumbashi, la délégation a également visité, lors de son passage dans ces différentes cités, une école et une église, ainsi que le marché et maisons incendiées qui nécessitent une réhabilitation. Tout est fin prêt pour épulcher toutes les matières prévues pour la session de septembre 2020 à la Chambre basse du Parlement. Le bureau de l'Assemblée nationale a tenu sa première conférence des présidents conduite par la présidente Janine Mabunda Lioko. D'autres détails dans ces reportages signés Sylvie Moembo et Bernard Baudou. Le projet de calendrier de la session budgétaire 2020 est prêt et sera présenté à la plénière pour examen et adoption. C'est au cours de la conférence des présidents conduite par la présidente Janine Mabunda Lioko que le point de vue se sont harmonisés. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Célestin Moussa Kalumbo, a fait l'économie des échanges. Au cours de cette session, il sera question, dans la mesure du possible, de revenir à cet arriéré législatif qui comporte plusieurs propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale par les collègues députés. Et de ces propositions, il y en a qui étaient déjà en discussion au niveau des commissions permanentes. Nous avons enregistré parmi ces nouvelles matières, notamment la question de la réforme électorale, la loi proposée par l'honorable Christophe Lutundula, figure parmi les nouvelles matières et bien d'autres matières. Concernant l'absence des plénières depuis l'ouverture de la session ordinaire le 15 septembre, le rapporteur de la Chambre basse a donné des précisions. Le bureau était
en activité quotidienne. Les réunions se tenaient régulièrement. Nous avons au niveau du bureau encouragé la participation du réseau des jeunes parlementaires juste après l'ouverture notamment de la session ordinaire de septembre. Il y a eu une session d'échange, d'expérience des néo-députés qui a eu lieu pendant au moins 5 jours. Et entre-temps, on devait peaufiner toutes les activités qui doivent accompagner un travail acceptable au niveau de l'Assemblée nationale. Donc cette opinion-là a peut-être tort, parce que comme je l'ai dit, le travail du député national ou de l'Assemblée nationale ne se réduit pas à des plénières. Nous n'avons pas dormi sur nos lauriers, nous étions au four et au moulin et les choses se passent bien. Du 109 au sein de l'administration du Sénat, la ministre de la fonction publique, Yolande Bongo Bosongo, a évoqué les sujets avec les présidents de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, en dehors du rajeunissement. Les départs honorables à la retraite pour ceux qui ont atteint l'âge étaient au centre d'autres activités au Sénat avec Eugénie Chabani. L'amélioration des conditions de l'administration du Sénat préoccupe au plus haut point son président, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. Ce qui justifie l'audience qu'il a accordée à la ministre de la fonction publique, Yolande Bongo Bosongo. Son souci est de renforcer les capacités de tous les personnels et de réserver une retraite honorable aux agents et cadres éligibles à la retraite. La remise à niveau du personnel du Sénat leur permettra de devenir compétitifs et de contribuer à faire du Sénat une institution des références et des mesures, cheval de bataille de son président. La patronne de la fonction publique a saisi l'opportunité pour expliciter sa politique de réforme de son ministère avec comme pilier l'identification des fonctionnaires et les rajeunissements de l'administration publique. J'avais fixé le deadline du 30 septembre, donc aujourd'hui. Je devrais clôturer avec l'enregistrement de tous les agents de l'État qui sont issus du régime général. Mais j'ai reçu quand même des plaintes selon lesquelles certains n'ont pas été informés par leur hiérarchie. Donc j'accorde un moratoire, en tout cas le tout dernier, jusqu'au 15 octobre. Arrivé au 15 octobre, vous ne vous faites pas enregistrer dans votre secteur, je suppose que vous n'existez pas, donc je vais vous mettre de côté, je vais récupérer les matricules. Pendant ces temps, la situation d'insécurité dans le Haut-Katanga, illustrée par la récente incursion des milices Bakata-Katanga à Lubumbashi, était au centre de la réunion du caucus des sénateurs de Katanga. Cette réunion, présidée par les rapporteurs du Sénat, professeur Kaumba, a permis aux sénateurs élus du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, des Tanganyika et des Lualaba de réfléchir sur la restauration de la paix durable dans cette partie sud de la République démocratique du Congo. Le patriotisme et les gages de la paix durable et du développement de toutes les provinces du pays. Voilà pourquoi Dr Kéré, professeur ordinaire, a doté les sénateurs qui sont appelés à conscientiser la population sur le patriotisme d'un support. Il s'agit de son livre qu'il a personnellement donné des exemplaires à tous les sénateurs à travers les rapporteurs du Sénat, professeur Kaumba. Autre chose, les génies militaires de l'armée égyptienne intéressés par la navigabilité du fleuve Congo, la délégation du pays des pharaons en a fait part au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui par la suite s'est entretenu par visioconférence avec les ministres britanniques en charge de l'Afrique, Françoise Boelabouaki et Pompomba pour les comptes rendus. Le fleuve Congo, boulevard naturel, source de recettes publiques, symbole de souveraineté. Dans le cadre de la coopération entre Caire et Kinshasa pour la réalisation des études de faisabilité sur la navigabilité, le génie militaire de l'armée égyptienne se jette à l'eau. L'axe concerné va de Boma à Kinshasa. C'est dans ce contexte qu'il faudrait placer cette séance de travail du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, tenue après les prospections aériennes. Ce n'est pas seulement une délégation gouvernementale, mais c'est une délégation de gouvernement égyptien avec des secteurs privés égyptiens, parce que c'est le partenariat qu'on exécute maintenant en Égypte et on voudrait partager notre expérience pour ce partenariat ici avec nos frères congolais. C'est toujours la coordination et la coopération, l'esprit de coopération qui existe toujours entre les deux pays. C'est ça que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a exprimé pour la délégation, que l'Égypte et le Congo sont toujours deux pays frères, qui sont toujours
en coordination et beaucoup de potentiel de coopération entre les deux pays. Toujours dans le domaine de la coopération, par visioconférence, le chef du gouvernement congolais et Monsieur l'Afrique au sein du gouvernement britannique ont passé au peigne fin quelques domaines d'intérêt commun. Il s'agit notamment de la situation actuelle de riposte de l'épidémie à virus Ebola en RDC, la continuité de l'engagement de la Grande-Bretagne, la coopération entre les deux pays dans le domaine du changement climatique ainsi que du climat des affaires. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de la poursuite de la coopération avec un accent particulier sur les aspects relatifs à l'amélioration du climat des affaires et la protection de l'environnement. Le ministre d'État britannique pour l'Afrique, du Grige, a émis le vœu de visiter la RDC pour y rencontrer les autorités congolaises et raffermir les bases de cette coopération. Le gouvernement central est formel sur le respect de l'équilibre et qualité pris par les boulangeries dans tous les pays dans la vente du pain. La ministre de l'économie nationale, Kassia Bandoubola, et son collègue du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatomba, ont fait le tour de quelques unités de fabrication de pain pour vérifier les grammages, les images de cet exercice expliqué dans ces reportages signés à Nimbalaka. Le prix et les grammages font bon ménage. La quasi-totalité des sociétés de panification vendent les pains en fonction du grammage. Un pain volumineux a un prix et un pain moins volumineux vaut un prix bas. Et pourtant, les Congolais doivent acheter le pain au prix réel du grammage, car le pain est le produit de masse les plus consommés. Cette problématique de la réduction du grammage du pain préoccupe au plus haut point le numéro 1 de l'économie nationale. Le mardi 29 septembre 2020, Kassia Bandoubola Mbongo décide d'affronter la réalité du terrain. À Pain Victoire, la patronne de l'économie nationale échange avec quelques vendeuses de cette denrée de grande consommation. Afin de s'assurer du grammage réel du pain, ce qui pousse ces hommes d'État à visiter la salle de production de l'UPAC. Même exercice au Pain d'Or, situé à la 12e rue Limété. Ici, le laboratoire des contrôles a attiré leur attention. À la boulangerie Vimba, la ministre Kassia Bandoubola a également procédé à l'achat de pain. Les prix qu'on propose sur le marché doivent être en corrélation avec le grammage qu'on offre aux Congolais. Nous devons d'abord attendre le résultat que nous aurons à l'issue des analyses que va faire l'OCC. La qualité des produits, comme les pains, qui est un produit de consommation de masse, soit la meilleure possible. Donc c'est les rapports qualité-prix, quantité-prix qui nous concernent ici. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus, pour que l'OCC puisse nous assurer que le grammage du pain, que la qualité du pain qui est mise en consommation RDC est la meilleure. Aux côtés du ministre du Commerce extérieur et des autorités de l'OCC, l'on a assisté à une séance académique sur les rôles exacts et les prouesses de cette entreprise en matière de contrôle dans le monde. Suite d'une visite des installations de l'OCC, notamment les laboratoires, l'Office congolais des contrôles a promis les résultats de ces contrôles dans un délai requis. Les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises apportent un nouveau souffle chez les entrepreneurs. Le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat a lancé la compétition des plans d'affaires. David Moubenga nous en dit un peu plus. Coup de chapeau au gouvernement de la République qui, à peine 7 mois après le lancement officiel du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME en sigle, a fait avancer ce projet en un temps record, ce qui ouvre aujourd'hui la voie à une nouvelle phase décisive, celle de la compétition des micros et petites et moyennes entreprises. Ceci va se passer par un concours de plans d'affaires dénommé COPA, dont le coup d'envoi a été donné ce mercredi 30 septembre 2020 au cours d'une cérémonie organisée par le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, et présidée par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué, représentante personnelle du Premier ministre, en présence de plusieurs membres du gouvernement, des députés nationaux et des sénateurs. Pour le coordonnateur du PADEM-PME, Alexis Mangala, le COPA permettra de renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes et des femmes qui vont constituer une nouvelle génération d'entrepreneurs et de contribuer à l'emploi et à la stabilité des populations les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo,
a pour sa part mis un accent particulier sur la politique du gouvernement qui s'est acquitté de son devoir, mettant ainsi les entrepreneurs devant leurs responsabilités, car la balle se trouve désormais dans leur camp. Les passionnés du football et la Ligue nationale de football seront de nouveau devant la petite lucarne pour suivre les championnats nationaux. Sur la radio-télévision nationale congolaise, le ministre des Sports, Amos Mbayo, a procédé au lancement des activités physiques et sportives qui confirment la couverture médiatique de la session sportive sur la télévision nationale congolaise. Willy Kandé et Bonner Mafouana signent ces reportages. Le 26e championnat national de football sera totalement diffusé en direct par la radio-télévision nationale congolaise, RTNC en sigle. Telle est la substance essentielle des propos tenus par le ministre des Sports, ses collègues des médias et communications, celui de l'Intérieur et de la Jeunesse, le président de la FECOFA ainsi que le vice-gouverneur de Kinshasa. Au public congolais, je rassure que les dispositions seront prises pour que tous les matchs soient transmis en direct sur la chaîne nationale ainsi que la chaîne des télévisions partenaires. J'ai saisi cette occasion pour adresser officiellement et solennellement mes remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en sa qualité du premier sportif congolais, a décidé, avec le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, de subventionner le championnat national de football par la prise en charge des frais de transport des équipes et des officiels de la première et deuxième division. Le nécessaire a été fait et nous continuons à peaufiner nos stratégies de manière à ce que le public puisse se retrouver à travers le spectacle qui leur sera offert et comme s'il était dans le stade. Compte tenu de ce que nous avons déjà convenu avec la RTNC et d'autres chaînes, il n'y aura pas de problème à ce sujet. La mondialisation, un concept globalisant, a fait l'objet d'une thèse défendue en présence du ministre d'État, ministre de la Coopération, Maître Pépin Guillaume Manjolo suivait. Le thème présenté à la soutenance de cette thèse entre dans le processus de la refondation économique de l'État congolais. Mondialisation, réforme douanière et variable contrôlable de la mixtion marketing des entreprises de la RDC. Dans sa démarche, le doctorant Benjamin Chitenge Luendu propose une évaluation de la mise en œuvre des réformes douanières à la DGDA depuis 2013. Cette recherche a comme particularité l'approche d'enquête auprès des opérateurs économiques pour leur avis sur les réformes et elle a pris la mesure de ces réformes sur les variables stratégiques de gestion commerciale des entreprises. Variables produits, variables prix, variables distribution et variables promotion étant des variables essentielles et objectives de gestion d'une entreprise. Pour la conclusion, l'étude révèle que 60% des incidences des réformes sont positives et 20% négatives. Ces incidences négatives ont été à la base de dysfonctionnements graves au sein de la DGDA. Il faut parler entre autres de la fraude douanière, de la minimisation de recettes. La recherche a proposé des solutions pour lutter contre ces dysfonctionnements. Le ministre de la Coopération internationale, Pépin Guillaume Manjolo, présent à la soutenance, a apprécié à sa juste valeur cette recherche de Benjamin Chitenge Luendu Chiflo. Je le disais dans les titres, 29 septembre, journée mondiale du cœur, on y revient, prise en charge et prévention des maladies cardiovasculaires chez les enfants et adolescents. Les éminents cardiologues sont revenus sur les sujets. C'était au cours d'une matinée scientifique organisée par HJ Hospitals. Images et commentaires. Quand ils cessent de battre, c'est la fin de l'existence physique d'un être humain. Les cœurs, l'un des organes les plus précieux du corps humain, qui détermine les commencements et la fin d'une vie mise en exergue pendant l'unique journée du 29 septembre, journée mondiale du cœur. Une journée qui met un accent particulier en 2020 en RDC sur les enfants, les adolescents et les maladies cardiovasculaires. À Kinshasa, une bonne fourchette des cardiologues a animé une matinée des réflexions devant une assistance composée en grande partie des apprenants des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire à l'initiative des HJ Hospitals. Des interventions axées sur la prise en charge du syndrome coronarien aigu, les diagnostics de la pathologie tels que présentés par les cardiologues Zéphirin Kamwanga qui recommandent les CG.
la prise en charge du syndrome coronarien aigu et les défis de l'insuffisance cardiaque et des cardiomyopathies avec le docteur Longombenza Benjamin, une prise en charge contextualisée face à la crise sanitaire due à la Covid-19. Il y a plusieurs niveaux de prévention. Il y a d'abord la prévention primordiale, que si vous commencez à fumer, c'est mauvais. Manger trop gras, c'est mauvais. Être tout le temps assis. Mais pour l'alcool, un peu d'alcool comme Saint-Paul, ça prévient. Mais il ne faut pas faire des efforts intenses. Trop, c'est mauvais. Trop bas, c'est mauvais. Il y a des graisses qui sont mauvaises. Donc, il faut manger beaucoup de fruits. L'hygiène et la qualité des vies alimentaires seraient également un facteur de risque en cas de non-observance des principes. La prévention reste la seule arme, y compris l'identification précoce de l'anomalie. Inga 3 est le seul qui va porter le projet Grand Inga. Annonce faite ce mercredi à l'issue de la réunion technique par téléconférence entre la partie congolaise et les groupements sino-espagnols. Edith Chala nous en livre les contenus. De plus en plus, le ciel s'éclaircit, le contour de ce qui sera le Grand Inga se dessine. Un travail de haute volée a été abattu. Au cours de cette réunion du comité technique de l'ADEPI, conduit par le chargé de mission Bruno Kapanji-Kalala, les conseillers à la présidence de la République et au ministère des Ressources hydrauliques et électricité ainsi que de SNEL, côté République démocratique du Congo, et du consortium hispano-chinois en présence du cabinet conseil Asafo et compagnie, des grandes annonces ont été faites conformément au calendrier du contrat de développement exclusif signé en 2018 sur ce gigantesque projet intégrateur et très structurant. Il n'existe plus qu'un seul consortium, un seul projet, un seul plan de développement, ce que confirme Bruno Kapanji-Kalala. Désormais, il y a un consortium unique, on ne parlera plus des Espagnols, des Chinois, on parlera consortium INGA 3. Et ils ont mis en place une espèce de conseil d'administration, un comité de direction qui est composé de 8 membres. Et ils ont aussi mis en place le comité exécutif qui est composé d'un président et de 2 vice-présidents. Lorsque nous allons créer la société de projet, une société de droit congolais, c'est là où il y aura des administrateurs et des directeurs qui seront aussi, parmi eux, il y aura aussi des Congolais. Les investisseurs allemands et australiens désireux d'intégrer le projet sont officiellement en négociation avec le consortium qui projette une visite en RDC dans les prochains jours. Des annonces qui rassurent sur l'avènement de cette infrastructure très attendue pour le développement de la région. Un nouveau format, un nouveau départ, c'est l'essence de la clôture des travaux sur la convention collective qui a mis autour d'une table banque syndicale et direction générale de la Régie des eaux. D'autres détails à travers ses commentaires. L'homme au centre de toute action. L'approche serait la meilleure en matière de planification et de gestion du personnel, en présence des représentants des ministres et des ressources hydrauliques du portefeuille, de l'Association nationale des entreprises du portefeuille ANEP, du COPIREP, ainsi que d'autres partenaires tels que la Banque mondiale, les GIZ, les membres du comité de gestion de la Régie des eaux, les directeurs généraux de cette entreprise du portefeuille de l'État. Clément Moubiaï Kanchama a reconnu au cours de la cérémonie de clôture des assises sur la convention collective les avancées enregistrées qui ont abouti à l'adoption de la nouvelle convention collective qui augure une nouvelle ère. Il y a un compromis entre la Régie des eaux et ses partenaires et les travailleurs. Et donc nous devons les féliciter. C'était un grand jour. Nous sommes un pays de dialogue. Délégués syndicaux et partis employeurs se disent satisfaits de l'engagement pris qui s'inscrit dans la logique de la vision sociale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait des ressources humaines le centre d'intérêt pour impulser tout développement. La culture des petites et moyennes entreprises pour impulser le développement des proximités serait l'une des méthodes adoptées par l'Office des promotions des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC. Parents et élèves du secondaire de l'Institut technique des Bumbu ont assisté à la journée porte ouverte. Nadine Futuka.
Partenaire stratégique. Le partenariat entre ces deux institutions devrait déboucher sur la transformation de jeunes en acteurs de développement. Voilà pourquoi l'OPEC s'est rapproché des élèves de la 7e et 8e de l'ITP Bumbu de la section cordonnerie. Ces derniers représentent un atout important car ils disposent des opportunités à exploiter. Pour lier la théorie à la pratique, l'OPEC a amené ses élèves de l'ITP Bumbu dans l'atelier de l'incubateur pilote Queer. J'ai trouvé qu'elles font de bon travail. Par rapport aux machines, ce sont aussi de bonne qualité. Ça fera mieux que les autres élèves aussi viennent travailler ici. Je suis vraiment très heureuse de venir ici, de voir les machines. J'étais aussi à la manifestation, tout ce qu'ils ont dit là-bas, ça m'a touché. Moi aussi, je vais apprendre à faire des chaussures comme les autres. Je connais un peu des amis qui veulent faire la cordonnerie, mais ils pensent que c'est un travail de pauvres, mais ce n'est pas un travail de pauvres. Je vais leur influencer pour qu'ils puissent venir aussi ici comme moi. Cette école développe une section cordonnerie, laquelle section s'inscrit dans le cadre des activités d'un incubateur que nous sommes en train de développer également dans la filière cuir. Donc nous voulons passer le message ici aux parents et aux élèves que la section cordonnerie, c'est une mine d'or. Cette activité de sensibilisation de jeunes à l'entrepreneuriat s'inscrit dans le cadre de partenariat assigné entre l'OPEC et l'ITP Bumbu. Politique des cadres bien formés pour asseoir l'idéologie du parti dans la masse. Les partis congolais pour l'Alliance nationale a lancé la formation de ces cadres dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État et en prélude des échéances à venir. C'est un commentaire de Cédric Eninambo. Les curseurs est placé cap vers 2023 et toutes les batteries sont en marche. Les partis congolais pour l'Alliance nationale, PECAN, s'ajoutent sur la liste de forces politiques alliées de l'UDPS. Cette formation idéologique pour la redynamisation et mobilisation des cadres qui s'arment moralement pour affronter les échéances à venir avec assurance en dit long. Nous voulons donner nos bases, les premières matières, comment ils vont se prendre sur le terrain, se comporter, parce que nous visons 2023. Comme dit notre adage, là-bas le PECAN nous tire fort, nous devons tirer fort pour 2023. Nous avons apporté un souffle nouveau dans notre parti. C'est comme ça que nous avons essayé d'organiser les amis pour qu'ils soient quand même mis en niveau, afin qu'ils comprennent réellement ce que nous voulons, comment nous voulons contribuer, marcher nous en tant que vision du chef de l'État. À l'issue de ces 2 jours de dur labeur, les cadres du Parti congolais pour l'Alliance nationale se sont fixés des objectifs qui se résument en l'accompagnement de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour un Congo compétitif. La promotion de la dynamique des femmes au sein du parti, l'un des points importants des recommandations formulées. Ajoutez à cela la représentation de cette formation politique au sein des institutions du pays, y compris la CENI. Les partis congolais pour l'Alliance nationale fait partie du groupement des conventions des républicains chapeauté par le haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yezu. Laborieux et difficile au finish, un compromis a été trouvé dans la crise au sein de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC. Des journalistes et témoins de ces négociations ont fait la restitution de ces processus devant la presse. Jessie Kabasele nous en parle. Lorsque nous sommes arrivés au lieu des négociations, qu'est-ce qui arrive? Le président Kasonga Tshilunde a été appelé ou convoqué quelque part. Il s'est rendu, il m'a laissé le mandat, moi et les confrères Innocent Olenga et le confrère Moïse Moussangana. Et nous avons discuté. Je dois vous avouer, j'avais non seulement le mandat, mais nous avons tenu des propos pendant les négociations qui faisaient l'injure vis-à-vis du ministre d'État à la communication et médias. Mais il nous a supporté. Tout ce que nous avons amené comme revendication pour le camp Kasonga Tshilunde, nous avons gagné à 99%. Il n'est resté qu'un point que les membres du comité directeur ne se représentent pas. Parmi lesquels il y a Kasonga Tshilunde, mon candidat à moi. Est-ce que devrais-je refuser d'apposer ma signature à cause tout simplement d'une personne? Non. Les confrères vilipendaient un homme comme Jolino Makelele, que Jolino Makelele, ministre des tutelles, aurait demandé 40% de l'argent sorti par la première dame. Les amis, j'ai participé aux négociations. On arrive à un moment donné, Joël Kadé avait mandat de Kasonga Tshilunde pour 4 ou 5 choses. Première chose, nous avons réussi à convaincre le ministre et l'autre parti d'aller nous tous au Congrès. Nous avons réussi à obtenir
que le congrès se tienne le 5. Nous avons réussi à obtenir que le congrès soit maintenu en Mwanda. Nous avons réussi à obtenir que les thèmes de référence obtenus par M. Katsengo Tshilunde soient maintenus. Et nous avons obtenu plus, c'est l'adhésion des autres qui ont accepté d'aller avec nous au congrès. Devrons-nous sacrifier l'avenir de toute une profession pour M. Kasonga Tshilunde? L'UNPC, ce n'est pas M. Kasonga Tshilunde. Je pense que nous devons être responsables. Nous devons assumer ce que nous faisons. Le ministre n'a pas demandé 40% comme on est en train de le faire passer. Il faut qu'on respecte les gens. Moi, j'ai dit aux confrères, d'ailleurs, ces messieurs-là, nous devons lui tirer les chapeaux. C'est la fin de ce journal. Passez une agréable soirée sur nos antennes. Getty Omatuku Matete sera au rendez-vous à minuit pour la première livraison du jeudi 31 septembre 2020 et une page spéciale après ce journal sur les actions sociales du directeur général de la GECAMINE, mais aussi une formation sur la sécurité sociale à l'intention des femmes dans les Kasaï centrales. Au revoir.